Bonsoir, chers internautes. Bienvenue à ce programme relatif à la Pentecôte. Je suis avec un homme de Dieu, Bishop Bruno Nkwim. Il fêtera bientôt ses 50 ans de ministère en 2028. Il est spécialiste du combat spirituel et il dirige un ministère de puissance qui vise à délivrer les captifs, la guérison des malades, les miracles et les prodiges. Alors, il dirige une assemblée, le Centre international d'évangélisation Le Jubilé, qui a démarré en 2003. Il a des extensions à Sénart, à Val d'Europe et la maison mère se situe à Maison-Alfort. Bonsoir Bishop. Bonsoir Stéphie. Je suis ravi d'être avec vous sur ce plateau pour ce séminaire relatif à la Pentecôte. Alors, pour rappeler rapidement le contexte de la Pentecôte, nous sommes dans Acte 1. Acte 1, verset 5, où Jésus dit « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et là, il fait la promesse, il dit en Acte 1, 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Et la promesse s'accomplit en Acte 2. Je lis rapidement le passage. Acte 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bishop, est-ce qu'il est possible d'être chrétien sans le Saint-Esprit? Être chrétien sans le Saint-Esprit. Je voulais peut-être formuler votre question autrement. Est-ce que c'est possible d'être enfant de Dieu sans Saint-Esprit? Là, la question sera beaucoup plus compréhensible. Chrétien, enfant de Dieu, sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Tout simplement parce que lorsqu'on est appelé enfant de Dieu, cela passe par la nouvelle naissance. Et d'ailleurs, c'est la question que le Seigneur aborde avec Nicodème, ce docteur de la loi pharisien, qui va de nuit rencontrer le Seigneur et reconnaître d'abord l'autorité qu'il avait sur les Écritures, et où Jésus lui parle de naître de nouveau pour hériter du royaume des cieux. Il ne comprend pas l'essence de cette nouvelle naissance ou de cette régénération. Parce que lorsqu'une personne reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en passant bien évidemment par les eaux du baptême, je parle ici du baptême par immersion, le processus sur le modèle du Seigneur est que lorsque Jésus est sorti des eaux du baptême, le Saint-Esprit est venu sur lui sous la forme d'une colombe. Donc, j'estime bien que lorsque on est enfant de Dieu, on a reçu le Saint-Esprit de Dieu. Ok. Donc, quand on est chrétien, en fait, quand on veut devenir chrétien, on passe par les eaux du baptême et on reçoit d'office le Saint-Esprit à ce moment-là? Oui, par la nouvelle naissance. On est né de nouveau. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, la Bible dit que cette nouvelle naissance n'est ni par la chair, ni par le sang, mais par l'Esprit. C'est cela, l'avènement du Saint-Esprit dans la vie d'une personne et d'un enfant de Dieu. D'accord, très bien. Mais je vais rebondir sur ce que vous dites. Donc, il faut passer par les eaux du baptême pour recevoir le Saint-Esprit. Mais quelle est la différence entre recevoir l'Esprit quand on est baptisé et quand on vit la Pentecôte? Non, les eaux du baptême n'est pas une condition sine qua non pour recevoir le Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Et donc, le baptême n'est qu'un processus qui amène quelqu'un, n'est-ce pas, à témoigner de cette acceptation de Christ. D'accord. Mais la condition, c'est d'abord Christ.
d'abord Christ et ensuite le Saint-Esprit. Mais vous empiétez un peu sur ma question d'après, c'est est-ce que le sacrifice de la croix, il n'était pas suffisant? Pourquoi on parle de la Pentecôte? Pourquoi on parle du Saint-Esprit qui vient après? Pourquoi les disciples avaient besoin du Saint-Esprit après? Est-ce que la croix n'était pas suffisante? La croix, l'expérience de la croix, nous sommes à la Pâque. L'expérience de la croix amène l'homme au salut, ok? Par la mort, la résurrection de notre Seigneur Jésus, la croix amène l'homme au salut. Et c'est lui qui a reçu Christ, c'est lui qui est sauvé, celui qui a le salut, à la vie éternelle, ok? Mais le Seigneur va nous amener à une autre expérience qui nous conduit droit au but à la Pentecôte. Parce que après la naissance, il faut grandir, il faut arriver à maturité. Et cette maturité va nous qualifier dans le service divin. Et pour servir, il faut être équipé, il faut être outillé. Le Saint-Esprit vient comme cet équipement, comme cette capacité qui va nous permettre maintenant de servir, de témoigner Christ. Voilà pourquoi dans Actes, vous avez fait allusion à ces passages tout à l'heure, il dit vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et alors vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et partout dans les endroits les plus lointains. Et donc, après la croix, c'est un processus qui nous amène à la maturité spirituelle. Le Saint-Esprit vient nous qualifier, nous donner cette capacité qui nous permette, n'est-ce pas, de servir. D'accord. Donc vous dites en quelque sorte la Pentecôte, c'est la qualification. Si vous voulez, la Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Ok? Dites-nous en plus. À travers l'effusion du Saint-Esprit, vous avez les dons du Saint-Esprit. Au-delà des dons du Saint-Esprit, vous avez le fruit de l'Esprit. Savoir la différence entre les dons et les fruits de l'Esprit. À travers les dons. Parce qu'on sert Dieu dans les services comme et dans le ministère avec des dons. On ne peut pas servir Dieu sans les dons, sans les grâces. Donc les dons sont comme des qualifications, c'est-à-dire qu'avec les dons, vous êtes habilité. Ça vous octroie une sorte de compétences dans chaque domaine, l'exercice du service divin, dans chaque domaine, l'exercice du ministère. Très bien. Donc le chrétien doit arriver à une certaine maturité pour pouvoir être qualifié et pour servir. Oui. Mais Bishop, j'ai une question justement dans ce sens. Est-ce que le chrétien vit la Pentecôte uniquement pour servir? Non. Qu'est-ce qu'apporte la Pentecôte ou le Saint-Esprit? La Pentecôte, c'est cette expérience de l'effusion du Saint-Esprit. Mais la Pentecôte n'est pas seulement un événement, je vais dire conjoncturel, mais c'est une expérience avec Dieu par l'effusion du Saint-Esprit. Et donc, la Pentecôte, l'expérience de la Pentecôte pour moi doit demeurer. C'est pour cela que l'expression qui me revient toujours à l'esprit, c'est de dire aux enfants de Dieu que vous devez continuellement être pentecôtisés. Ne pas considérer la Pentecôte comme un fait historique ou un événement qu'on va commémorer ou célébrer chaque année, mais considérer la Pentecôte comme faisant partie même du style de vie d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire marcher par l'Esprit, vivre par l'Esprit, être conduit par l'Esprit, être rempli du Saint-Esprit
être revêtu de la puissance. Être pentecôtisé. Être pentecôtisé pour moi, c'est un cela. nouveau mot. Non, je ne sais pas, mais c'est un mot qui me venait à l'esprit comme ça au cours d'une prédication. Je dis, soyez pentecôtisés. Okay. Voyez-vous? Et donc, être pentecôtisé pour moi, c'est vivre l'effusion du Saint-Esprit, c'est être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est être rempli du Saint-Esprit, c'est être revêtu de la puissance. La Bible dit que Jésus, après 40 jours de jeûne et prière, il revint du désert revêtu de la puissance. Voyez-vous? Oui. Et donc, lorsqu'il sort du Jourdain, le Saint-Esprit vint sur lui. Mais cela n'a pas suffi pour qu'il commence le ministère. Hein? Cela n'a pas suffi pour qu'il commence le ministère. Il va à l'école du Saint-Esprit, c'est-à-dire quand il est conduit par le Saint-Esprit au désert pour être tenté. Hein. Vivre cette expérience, cette première victoire, une victoire grandiose face à Satan, où Christ a vaincu la tentation. La Bible dit qu'il est revêtu de la puissance. Et cela n'est que l'œuvre du Saint-Esprit. D'accord. Là, je pense qu'on a vachement les bases pour être pentecôtisé quand même. Pour être pentecôtisé, oui, et soyez pentecôtisé. Yes, amen. Mais justement, pour vivre cette Pentecôte, est-ce qu'il faut forcément avoir une révélation ou simplement avoir, comme vous dites, non, vous ne l'avez pas dit, justement, vous l'avez contredit. Vous ne dites pas que la Pentecôte est un événement factuel, conjoncturel. Mais du coup, il faut la vivre chaque jour. Qu'est-ce que ceux qui la vivent chaque jour ont de différent entre ceux qui sont chrétiens, mais qui ne vivent pas le surnaturel? Ceux qui vivent l'expérience de la Pentecôte, du jour au jour, tous les jours de leur existence, sont capables d'entendre la voix de Dieu, sont capables de comprendre les choses spirituelles, sont capables de captiver la révélation divine, sont capables d'opérer dans le surnaturel. Et vivent avec une certaine culture de miracles, des signes, des prodiges. C'est ça l'expérience de la Pentecôte, c'est ça l'expérience du Saint-Esprit. Oui. Et donc, on est différent. Totalement. Oui. Où on ne peut pas être revêtu de la puissance, être rempli du Saint-Esprit, être baptisé dans le Saint-Esprit et vivre normalement. On rentre dans un style de vie spirituel extraordinaire. Vous savez, la Bible dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, en esprit et en vérité. Et les choses spirituelles, on ne peut le comprendre que par l'esprit, pas par la chair ni par le sang. D'accord. Parce que là, vous parlez plutôt des effets. Mais quand je suis, on va dire, disons, le charnel, mais je veux arriver à cette dimension de surnaturel, comment je fais? Est-ce que je lis seulement la Bible? Est-ce que je lis seulement Acte 2? Et puis, je dis Saint-Esprit, baptise-moi, pentecôtise-moi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Et d'abord, tu dois avoir faim. La soif. Et la soif de la présence de Dieu. Avoir faim. Tu ne peux pas manger si tu n'as pas faim. C'est vrai. Tu ne peux pas manger si tu n'as pas d'appétit. C'est vrai. Tu ne peux pas boire si tu n'as pas soif. Donc, avoir faim et chercher Dieu. Dieu, on le cherche par la prière, par le jeûne, par la méditation de la parole de Dieu. OK? Et donc, voilà, c'est un exercice spirituel qui va exiger aussi de la discipline, avoir faim, avoir soif et désirer aller dans cette présence de Dieu, désirer être baptisé du Saint-Esprit, désirer être rempli du Saint-Esprit. Donc avoir soif, avoir
fin, c'est le point de départ pour celui qui veut rentrer dans cette dimension spirituelle. Qu'est-ce qui crée la soif en moi pour avoir cette dimension-là que je n'arrive pas à avoir? Parce que je peux avoir l'envie, mais ça va s'arrêter. Je ne parlerai pas de l'envie, moi je parle de l'ambition spirituelle. Ok. L'ambition spirituelle. En ce qui concerne la prophétie, par exemple, Paul dit aux chrétiens de Corinthe, et quand bien même qu'ils avaient reçu d'autres dons, mais il dit aspirer au don le meilleur, parlant de la prophétie. Et donc, il y a cette aspiration, il y a cette ambition spirituelle. Le Seigneur, l'ambition repose sur la parole de Dieu. Jésus dit, par exemple, que ceux qui croiront en lui feront aussi des choses, des œuvres que lui il a fait. Mais pour en arriver, je vais faire comme lui. Mais je vais chercher aussi à comprendre comment il a créé cette intimité entre lui et le Père. Et comment moi je vais créer l'intimité avec le Seigneur. Comment je vais créer l'intimité avec le Saint-Esprit. Ok. Bah, vous empiétez sur la question comment il faut se conditionner pour vivre la Pentecôte. Donc là, vous m'avez donné un élément, c'est la soif. La soif. La vie de prière. La soif de sa présence. J'ai soif de ta présence. Okay. La soif. La faim. La faim. Oui. Quoi d'autre comme élément? La faim de la parole. La faim de la parole. Désirer méditer la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu, contrairement à ce que beaucoup de chrétiens font, n'est pas la lecture de la Bible. Ce qui différencie la lecture de la méditation, c'est que la méditation n'est qu'une lecture approfondie, de manière à cerner le mot, à comprendre l'essence du mot et à actualiser et ramener ce qu'on lit dans sa vie et laisser le Saint-Esprit, n'est-ce pas, vous révéler ce qui est caché derrière chaque parole, derrière chaque mot. Là, vous êtes dans la méditation de la parole de Dieu. Lorsque, par exemple, l'Éternel dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, médite-les. Il ne dit pas lis-les. Alors les chrétiens, ils restent à la lecture de la parole de Dieu. Ok? Médite-les. Ok? Afin que tu réussisses dans ton entreprise. Donc c'est la méditation qui amène le succès et la réussite dans la vie d'un enfant de Dieu, pas la lecture. Autrement, on peut lire la Bible comme un roman, n'importe quel livre de l'histoire qu'on peut lire. Mais là, on parle de la méditation de la parole de Dieu. Okay. Beaucoup plus en profondeur que la lecture. Voilà. Très bien. Bishop, c'est assez impressionnant de voir un homme comme vous qui va bientôt célébrer ses 50 ans de ministère en 2028, donc dans 2 ans. On ne s'imagine pas qu'un jour vous avez été dans le monde, en fait. On a l'impression que vous êtes né pasteur, que vous vivez dans la puissance tous les jours, mais on ne s'imagine pas qu'il y a eu un avant. Donc, quand je parle de l'avant, ma question s'oriente plutôt pour dire quelle a été, votre expérience avec le Saint-Esprit? Comment vous avez vécu votre baptême du Saint-Esprit? Mon expérience avec le Saint-Esprit, à un moment donné, quand je donne ma vie au Seigneur, j'allais à l'église, comme tout enfant, je suis passé par l'école du dimanche. Je fais l'école du dimanche, je grandis dans la maison de Dieu, famille chrétienne, et je suis baptisé, je pense 3 ans ou 4 ans avant que vraiment je me convertisse. Et après ma conversion, en 77,
Et je me souviens, c'est au cours d'un séminaire qui commence le 4 novembre 1977 avec un de mes pères dans la foi, Danilo Gay, hein, c'est lui qui nous conduit au Seigneur, un missionnaire suisse qui est décédé l'année dernière, non, cette même année. Il venait de nous quitter en Suisse. Mais avant qu'il vienne tenir ce séminaire, je prenais part à la Ligue pour la lecture de la Bible. Et les études bibliques étaient conduites par une sœur américaine, hein, Mademoiselle Louise Men, comme elle était jumelle, et les Congolais l'appelaient Nzousi, et sa sœur jumelle Nsimba. Hein, comme elles ont d'abord servi le Seigneur dans les églises au Bas-Congo, en Kikongo, on parle de Nsimba Nzousi pour les jumelles. Hein. Je crois qu'ailleurs, on parle de Mbo, Mpia. Et donc, on l'appelait Maman Nzousi, et c'est elle qui animait ses études bibliques. Et nous étions assidus. Mais après ma conversion, c'est un jeudi, je crois, un jeudi. Vous êtes précis, hein? Au cours d'une réunion de prière, on s'est jeté sur la moquette de son salon, je me souviens, alors qu'il y avait des chaises, mais personne ne voulait s'asseoir sur les chaises. Entre 19h et 21h, là, au milieu, pendant la prière, à un moment donné, j'ai remarqué comme si j'étais en espace. Alors que j'étais à genoux, mais j'ai remarqué comme si j'étais en espace. Et là, j'ai commencé à prier en langue. Alors que jamais auparavant... Non, jamais auparavant, je commençais à prier en langue et tout. Et manifestement, c'était le baptême du Saint-Esprit. Donc, mon expérience avec le Saint-Esprit est partie ce soir-là, un jeudi soir. Hein, un jeudi soir de 78. Oui. Donc, voilà. Et donc, ça, c'était la première expérience avec le baptême dans le Saint-Esprit. Merci beaucoup, Bishop. Donc, vous aussi, vous avez eu un avant et il y a eu un après Pentecôte, en fait, dans votre vie, en fait. Oui, tout simplement, oui. Un avant et un après Pentecôte, oui. Donc, après, à partir de là, vous avez développé une intimité avec le Saint-Esprit. Oui. Par la prière, par le jeûne, par la méditation de la parole de Dieu. D'accord. Une autre question. Par la sanctification aussi. Ça, il faut. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est vrai. Parce que le péché attriste le Saint-Esprit. Par la sanctification. Puisque vous dites ça, n'attristez pas le Saint-Esprit. Est-ce qu'on ressent quand le Saint-Esprit est attristé? On peut les ressentir. À un moment donné, les chrétiens qui a attristé le Saint-Esprit va sentir un vide. Un vide. Et une absence, un manque de désir, hein, un manque d'intérêt pour la prière, pour la méditation de la parole de Dieu, pour participer aux réunions de l'Église. On va trouver des excuses, on va trouver toujours des prétextes. On s'éloigne du milieu des enfants de Dieu. On commence à prendre des distances. Si vous voulez, c'est une sorte de sécheresse spirituelle. On a attristé le Saint-Esprit. Bishop, j'aimerais savoir quel est le distinguo que l'on peut faire entre recevoir le Saint-Esprit et recevoir sa puissance. Je sais que vous l'avez déjà détaillé, mais vraiment distinguer parce que ce sont deux choses différentes. Recevoir le Saint-Esprit et recevoir sa puissance. Le Saint-Esprit en est une chose, mais c'est le Saint-Esprit qui engendre la puissance. Comment ça? Vous ne pouvez pas recevoir la puissance sans recevoir le Saint-Esprit. C'est un préalable. Non, mais la Bible le dit. C'est les textes que vous avez lus. Dans Actes 1, 8. OK? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, d'abord, c'est le Saint-Esprit.
OK? La puissance, c'est la capacité que le Saint-Esprit confère à une personne qui l'a reçue, OK? Ouais. De pouvoir exercer un service divin, un ministère divin dans n'importe quel domaine de la vie du ministère ou du service divin. OK. OK? Ouais. Et plus loin, on va parler de l'onction. C'est revêtement de la puissance. La puissance, c'est l'onction alors. La puissance conduit à l'onction. Saint-Esprit, puissance. La puissance amène l'onction. D'accord. Et entre la puissance et l'onction, la différence est minime. Parce que l'onction amène la manifestation de la puissance. D'accord. Ok, je vois. Ok. Je vois. Vous dites que lorsque vous avez été baptisé par le Saint-Esprit, vous avez parlé en langue. Donc, on peut dire un signe, en quelque sorte, que c'était effectivement le baptême du Saint-Esprit que vous avez reçu. Alors, du coup, quel est le distinguo entre parler en langue et parler en langue étrangère, comme c'est cité en acte 2? Ils parlèrent en d'autres langues, comme le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, vous pouvez... Il y a le parler en langue qui est un signe marquant du baptême du Saint-Esprit, qui n'est pas à confondre avec le don des langues. Lors du baptême du Saint-Esprit, vous pouvez parler en langue. OK? Après, il n'y a plus rien. C'est parler en langue là, c'est le signe du baptême, qui n'est pas le don des langues. Ok, c'est un signe. C'est un signe. Okay. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens, des fois, se posent des questions. Les jours où j'étais baptisé dans le Saint-Esprit, je parle en langue et tout. Mais souvenez-vous, Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse. Ouais. Il l'a mis sur les chefs des tribus qui étaient considérés comme ses assistants. Ils se mirent à prophétiser. Et quelqu'un courut du camp pour dire que les deux autres qui étaient restés dans les camps, même dans les camps, ils prophétisaient. Cela s'est arrêté. Ils n'étaient pas des prophètes. Mais les dons des prophéties s'étaient manifestés en eux. Et donc, quelqu'un, lors du baptême du Saint-Esprit, peut parler en langue. C'est un signe du baptême du Saint-Esprit. Mais le don de parler en langue, ça c'est autre chose. Et les langues étrangères, parler en acte 2? Mais les langues étrangères, quelqu'un qui reçoit le don du Saint-Esprit peut parler dans une langue que lui-même ne comprend pas. Donc, je peux parler en arabe en fait. Voilà. Tu peux parler dans une langue que tu ne comprends pas. Je vis une sœur au jubilé lors de son baptême dans le Saint-Esprit au cours d'une de nos grandes conférences de feu de Pentecôte, prier couramment en anglais. Alors que l'anglais, c'est pas trop son fort. OK? Et je me souviens, j'avais même pris un micro pour que toute la salle l'entende prier en anglais. Mais ce n'est pas la langue qu'elle pratique. OK? Alors, je peux parler dans une langue étrangère sans la comprendre. Voilà pourquoi la Bible parle aussi du don d'interprétation des langues. Pour que celui qui a reçu le don d'interprétation de cette langue traduise le message que celui qui parle en langue étrangère est en train d'émettre, par exemple. Les jours de la Pentecôte, toutes les personnes qui étaient venues
ils sont cités d'ailleurs dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, Oui. étaient étonnés. Et c'est ce que j'appelle le mystère de la Pentecôte. Et j'aime bien parler du mystère de la Pentecôte. OK? Et où je situe le mystère de la Pentecôte, c'est que les disciples transmettaient le message de Dieu dans des langues étrangères. Ce n'était pas leur langue. Ouais. Ils étaient tous galiléens, venaient de la Galilée. Ouais. Mais, curieusement, les Arabes entendaient le message de Dieu dans leur langue. Ouais. Ceux venus de la Libye, de l'Afrique, dans leur langue, ceux venus de la Mésopotamie, dans leur langue, ceux venus de l'Europe et tout. Et donc, voilà, c'est ça les mystères de la Pentecôte. Vous pouvez parler une langue étrangère sans comprendre, parce que celui qui prie en langue édifie Dieu. OK? Mais vous pouvez avoir la capacité aussi d'avoir le don de langue et le don d'interprétation. En même temps, traduire ce que vous dites. Ok. Ça, c'est pour les langues étrangères. Oui. Concernant le parler en langue, on reste très brièvement, cher Antoine, sur le parler en langue parce que c'est quand même important d'avoir les définitions assez précises. Quand on parle de parler en langue, la Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, s'édifier, quand on parle en langue? S'édifier, c'est-à-dire que on adresse d'abord des louanges à Dieu. Et le fait de louer Dieu vous édifie, vous. OK? Et ça vous affermit dans votre foi. Et il est vrai que lorsque dans une assemblée, bon, ça c'est l'ordre que Paul amène dans l'église de Corinthe, il y avait trop de désordre sur les dons spirituels dans son ensemble. Mais il dit que si personne ne peut comprendre cette langue, et surtout que celui qui prie en langue s'édifie, qu'il ne tienne pas un discours en langue devant l'assemblée, parce que ça ne sert à rien, parce que personne ne comprend le sens du message ou ce qu'il dit. Et c'est pour son édification à lui seul. Alors que le don du Saint-Esprit, en général, servent de l'édification des saints ou de l'Église. Très bien. Merci Bishop pour cette précision. Encore une autre précision. J'aimerais que vous apportiez une autre précision dans ces temps où on peut confondre les sensations charnelles et les manifestations de l'esprit véritable. Que veut dire concrètement l'esprit du prophète est soumis au prophète? Est-ce que ça veut dire qu'on doit se contrôler au point où on ne vit pas notre culte à fond ou qu'il faille rester de marbre à cause de ce verset, donc on ne bouge pas, on reste très stoïque? Qu'est-ce que ça veut dire l'esprit du prophète est soumis au prophète? Dans l'expérience du don des langues, j'ai entendu certaines personnes n'étant pas baptisées dans le Saint-Esprit parler des langues des démons. Ça existe. Et ceux qui sont dans le domaine de la délivrance, peut-être ont dû vécu ces choses-là. OK? Il m'est arrivé de faire taire certaines personnes dans l'église. Parce que le discernement des esprits m'a amené à comprendre que la personne est en train de parler une langue des démons. Oula. Ceux qui vont consulter les charlatans savent qu'à un moment donné, les charlatans peuvent rentrer en transe et parler dans une langue étrangère. Et donc,
il y a des faux parlers en langue. Ça peut s'infiltrer dans l'Église. Voilà pourquoi le discernement des esprits est très important dans l'Église locale. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ouais. C'est la capacité, l'autorité qu'a l'Église d'examiner ou de prouver une prophétie. Autrement, le Saint-Esprit en nous, par rapport à ce que nous disons, ce que nous disons ne peut pas aller à l'encontre de ce que Dieu dit ou de ce que la parole dit. Ouais. Et donc, tout esprit qui se manifeste doit être conforme à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, à la pensée de Dieu. Donc, notre pensée doit être alignée sur la pensée de Dieu. Et lorsque notre pensée est alignée sur la pensée de Dieu, et donc l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Lorsque notre pensée, alors que nous nous exprimons, est en marge de la pensée de Dieu, ouais. Et donc l'esprit des prophètes n'est pas soumis aux prophètes. Et c'est là la nécessité du don du discernement des esprits. Okay. Donc il n'y a pas d'interdiction à vivre son culte dans la joie, etc. Mais il y a un certain discernement à avoir pour que l'esprit d'une personne qui est en plein culte puisse quand même se temporiser. La joie n'est pas synonyme. La joie du Seigneur est ma force. Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais lorsque vous allez dans un culte où les danses profanes, les danses mondaines, les gestes, le mouvement trouvent leur place dans un culte chrétien, cela n'est plus une réjouissance dans le Seigneur. Oui, tout à fait. Et c'est là où la chair prend place et conduise une personne, au lieu que ce soit l'esprit. Parce que quand nous disons, par exemple, quand l'esprit de Dieu est sur moi, je danse comme David. Ouais. Donc quand l'esprit de Dieu est sur moi, je danse comme David. Donc une danse qui doit être alignée à la manière de faire d'un enfant de Dieu. Ok? Mais si j'amène du folklore, j'amène du profane dans un culte chrétien, donc c'est là où ce n'est plus cette réjouissance dans le Seigneur, c'est une autre réjouissance charnelle, émotionnelle, sentimentale. Voilà pourquoi nous sommes appelés à être conduits par l'Esprit, à marcher par l'Esprit et ne pas accomplir les œuvres de la chair. Parce qu'il y a des danses charnelles. Très bien. Très bien, Bishop. Merci pour la précision. J'aimerais rentrer dans un autre cadre maintenant. Je trouve qu'il y a un paradoxe avec notre siècle, c'est qu'on parle de la Pentecôte, mais on a l'impression que les miracles et les prodiges qui ont été faits par les apôtres à la Pentecôte, ils deviennent je ne veux pas dire de plus en plus rares, mais presque. Quand on voit que l'apôtre Pierre pouvait guérir à cause de son nombre, ce sont des miracles aujourd'hui qu'on trouve un peu rares. Est-ce que c'est une impression typiquement occidentale ou c'est une conscience qui est nécessaire pour revenir justement à la source? Le temps de miracle n'est pas passé. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le temps de miracle n'est pas passé. Comme au temps de Jésus, comme au temps des apôtres. Les captifs sont libérés, les malades sont guéris, les aveugles recouvrent la vue, les paralytiques marchent. Nous avons beaucoup de témoignages, de guérisons.
des maladies incurables, des cancers, des sida. Et j'en suis témoin de beaucoup de miracles par la volonté de Dieu. Mais le miracle ne doit pas être porté au devant, n'est-ce pas, du but du service divin. Le but du service divin, c'est d'abord l'adoration. Adorer Dieu. Et la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données en plus. Ceux qui cherchent premièrement Christ, ceux qui cherchent la source de miracle, peuvent encore aujourd'hui vivre le miracle. Par contre, ceux qui vont à l'église pour le miracle et par le miracle, de foi, sont déçus du fait qu'ils ne vivent pas ces miracles. Alors je vais inviter à l'occasion à tous ceux qui veulent vivre le miracle à cette Pentecôte, de chercher d'abord la source du miracle. Quand tu as la source du miracle, quand tu as Christ, la source du miracle, le miracle devient, n'est-ce pas, ton menu de tous les jours. Une habitude. Une habitude. D'accord. Bishop, est-ce que c'est possible d'être revêtu du Saint-Esprit et de vivre dans la peur? Une petite peur qui est quand même présente, mais on est revêtu du Saint-Esprit, mais il y a quand même un peu une peur comme ça. Non. Quand on est revêtu du Saint-Esprit, et déjà, le fait d'être chrétien, enfant de Dieu, la Bible dit que l'amour de Dieu, évidemment, bannit toute crainte. Bishop, vous n'avez jamais peur? Peur de rien. En commençant par la mort, je n'ai pas peur de la mort. Parce que j'ai déjà vécu ma résurrection dans une vision. Je crois à la résurrection. Je crois à la vie éternelle. Je crois à la vie après la mort. Et je n'ai pas peur. La peur, c'est un sentiment. Et il y a des peurs qui sont liées à la présence des démons dans des vies des gens. De peurs qui deviennent des phobies, des forteresses. Hein? Par exemple, une femme qui a peur de l'accouchement. Hein? Ça existe, j'en ai vu. Et délivré. Hein? Peur d'affronter les obstacles. Hein? Peur de faire face aux puissances des ténèbres. Et quand on est revêtu de la puissance, vous savez, Pierre a renié le Seigneur. Pierre a reculé devant une femme. Hein? Non, 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 je n'étais pas l'un de ses disciples. Non, 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 je ne connais pas cet homme. Mais à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, Pierre était revêtu. C'est un autre Pierre, c'est un autre discours. Et Pierre dira, nous craignons Dieu et pas les hommes. Il n'avait peur ni de la prison, ok, et ni des ennemis de l'évangile et les jours de la Pentecôte. Alors qu'avant l'effusion du Saint-Esprit, la chambre haute était un refuge pour les disciples. Pierre pouvait tenir ce que j'appelle la première prédication de l'histoire de l'Église. Les premiers sermons de l'histoire de l'Église est tenu par celui qui avait renié le Seigneur. Parce qu'il est revêtu, quand on est revêtu de la puissance, on n'a pas peur. On n'a peur de rien. Je vous rejoins. Je vous rejoins parce que moi, je sais que quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, quand j'avais école le lendemain, en fait, je me suis dit, je marchais dans la rue
en fait, tellement c'était fort, je continuais à parler en langue. Et en fait, je voyais une maison, je me suis dit, mais si je casse cette maison, qu'est-ce que ça va faire? En fait, ça décuple à la fois la confiance, l'assurance, pas pour faire n'importe quoi. Mais c'est quelque chose de très fort dans la vie d'une personne. Donc, on ne peut pas demeurer dans la peur quand on quand on est revêtu du Saint-Esprit. Une question aussi pour peut-être les internautes ce sera peut-être leur première Pentecôte. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire si ils aspirent à vivre la Pentecôte, mais ils ne ressentent pas la présence? Ils ont du mal à rentrer dans la présence de Dieu parce qu'ils ne la ressentent pas. Ils se disent que si je ressens rien, il n'est pas là. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là? À tous ceux qui veulent vivre la Pentecôte, faire cette expérience avec le Saint-Esprit, être baptisé dans le Saint-Esprit, il faut déjà manifester ses désirs, n'est-ce pas, d'aller dans la présence de Dieu, avoir, comme je l'ai dit tantôt, faim, soif. Quand quelqu'un a faim, il se précipite vers la table et il va manger avec appétit parce qu'il a faim. Autre chose, il faut se repentir, c'est-à-dire abandonner le péché. Le Saint-Esprit ne peut pas venir dans la vie d'une personne qui vit dans le péché. Se repentir, abandonner le péché. La Bible dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner. 1 Jean, chapitre 1er, verset 9. Vous purifiez. Il faut de la purification. Il faut laver ses vêtements. C'est une expression qui veut dire abandonner les péchés. La vie chrétienne, la vie du croyant, n'est pas une vie de mélange. Le monde et Dieu, c'est une vie d'abandon du mal, de haine du péché et couper court avec les liens de mondanité. Et si quelqu'un fait cette démarche-là, se sanctifie, se purifie, confesse ses péchés, non seulement qu'il confesse ses péchés, mais il les abandonne et prend l'engagement de suivre Jésus. Aimer Jésus, chérir Jésus, l'époux de l'Église. Il n'est pas possible que cette personne-là ne fasse pas une expérience avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. C'est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit est Dieu. Quelqu'un qui ne marche pas dans la crainte de Dieu. Quelqu'un qui vit dans le mal, dans le péché, dans la haine, le refus de pardonner, qui vit dans l'animosité, ok, ne peut pas s'y attendre à recevoir les dons du Saint-Esprit. C'est un don. Donc, Bishop, si j'abandonne le mal et que je m'approche vers Dieu, donc je reçois le Saint-Esprit, est-ce que je manifeste d'office les fruits de l'Esprit? Les fruits de l'Esprit, pour celui qui a reçu le Saint-Esprit, ne vont pas s'y attendre. C'est-à-dire que celui qui était impatient devient patient. Celui qui n'avait pas la bonté va manifester la bonté. Celui qui était triste devient joyeux. Mais ça vient d'un coup. La joie, ça ne doit pas attendre. Ok. Ça ne doit pas attendre. Le fruit de l'Esprit vient d'un coup. À partir du moment où vous avez reçu le Saint-Esprit,
les fruits de l'esprit doivent être manifestés en vous. Maintenant, dans les caractères de la personne, Ouais. il y a ce que nous appelons le brisement. Il y a des choses qui vont partir. Ça peut partir d'un coup pour certains, mais ça peut attendre pour d'autres. Mais cela n'empêche qu'on voie dans la personne les fruits de l'esprit. Ok? Il y a certaines habitudes qui se sont érigées en forteresse des caractères et qui peuvent partir par le brisement. Et ça finit par partir parce que le Saint-Esprit en vous et cette présence qui vous permet, n'est-ce pas, de vous séparer de tout ce qui est vil, de tout ce qui est impur. Donc il prend plus de place Voilà. que les choses du mal. Bishop, avant de vivre ma Pentecôte, est-ce que je dois être délivré? Imaginons que, je ne sais pas, il y a un esprit qui me tourmente. Avant de vivre cette Pentecôte, avant d'être pentecôtisé, est-ce que je dois être délivré? Non. La délivrance n'est pas une condition. Il ne faut pas voir les choses comme cela. Parce que si vous recevez le Saint-Esprit, si vous êtes possédé, ben, rien qu'en recevant le Saint-Esprit vous libère. Ok. Les chaînes tombent, les liens sont brisés par la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit amène la délivrance. Donc on ne peut pas cohabiter avec un esprit méchant, en fait, quand on a le Saint-Esprit. Non, Ouais. la cohabitation n'est pas possible. Okay. Par contre, vous pouvez être victime de l'oppression. L'oppression démoniaque, c'est-à-dire que les démons peuvent vous attaquer de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Ce n'est pas possible. D'accord. Parce que l'oppression n'est pas la possession ni l'obsession démoniaque. Là, on rentre dans votre terrain, sur le combat spirituel. Ouais. Si vous voulez. Ouais. Ouais, on peut y rentrer avant de clôturer cet épisode-là. Mais nous sommes là pour la Pentecôte. Oui, tout... Vous n'allez pas voir les démons partout. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais je trouve que c'est tout de même important parce qu'on peut avoir tant de pensées, tant d'idées sur la Pentecôte, des appréhensions aussi. Si on n'a jamais vu des choses surnaturelles, etc. Dernière question avant de clôturer cet épisode, Bishop. Que dites-vous des personnes qui sont très dans, on l'a dit tout à l'heure, très dans le paraître, dans le bruit, dans le vacarme, que eux ils vivent la Pentecôte que quand il y a du bruit. Alors, je ne dis pas qu'il faut vivre la Pentecôte dans le silence, mais qu'est-ce que vous dites de ces personnes qui pensent que la Pentecôte, c'est accolé au bruit? Bon, c'est une question... je pense qu'il y a là un défaut. Un défaut de mentalité, je dirais même culturel. Parce que le Saint-Esprit n'est pas synonyme du bruit. Ok? Le bruit peut être une manifestation du Saint-Esprit. Hein? D'accord. Okay. Et lorsque nous parlons de la théophanie en théologie, c'est-à-dire la manifestation de Dieu, Élie est caché dans les rochers. Il y a eu un bruit, un tremblement et tout. Rien. Mais c'est dans le calme que Dieu est passé et s'est manifesté. Mais lorsque Moïse est monté au mont Sinaï, et là, Dieu est descendu et il y a des tonnerres. C'est aussi une manifestation. C'est vrai. Et la Bible dit que le jour de la Pentecôte, il y a eu un bruit. Et ce bruit était un bruit du souffle de l'esprit. Pas le bruit des instruments de la musique. Ouais. Ok? Comme le bruit du vent. Le bruit qu'il y a eu
le jour de la Pentecôte, c'était le bruit du souffle de l'Esprit. Et quand les enfants d'Israël ont fait les veaux d'or alors que Moïse descendait de la montagne avec Josué, ils entendirent aussi du bruit. Et Josué disait, c'est le bruit de la guerre. Et Moïse avait les discernements pour dire que non, ce n'est pas le bruit de la guerre. C'était le bruit des danses autour du veau d'or et tout. Donc Dieu peut se manifester dans le calme. La Bible dit que c'est dans le calme et dans la tranquillité que sera votre salut. Donc le bruit n'est pas forcément synonyme de la présence du Saint-Esprit. Très bien. Très bien. Merci Bishop d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci également à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Nous nous donnons rendez-vous ce vendredi à 19h au 71 rue Étienne Dollet, samedi à 17h30 et le dimanche, il y aura un culte communautaire unique à 10h. À bientôt.